Bonjour à tous. Aujourd'hui dans le podcast Entrepreneur d'idées, je vous emmène à la découverte des dames fringuettes, des clowns qui portent fièrement, joyeusement et singulièrement la couleur pour exprimer le rêve d'un monde plus beau. À partir d'une collecte de vêtements colorés, Ida et Olivia invitent les femmes dans un processus de création participative. Il s'agit d'explorer avec elles l'univers du clown à travers l'expression des émotions, la force de conviction et l'écriture poétique de la joie. Je vous propose de rentrer dans l'univers de ces dames engagées sur deux de leurs projets. Celui réalisé en 2023 au sein de l'Armadam, centre d'hébergement pour femmes à proximité de Lyon, et un second projet réalisé en 2025 en partenariat avec l'espace créateur de solidarité de la ville de Saint-Fond, mettant en scène Rafika, Marie et Françoise sur une déambulation haute en couleurs. Ce podcast est en 4 épisodes. Pour l'épisode 1, je vous propose la présentation des Dames Fringuettes et du projet réalisé au CHU de l'Armadam par Olivia Lefebvre, chargée de production du projet, comédienne clown, alias Léonie Pétocas, Ida Gaspard-Vincent, comédienne clown, alias Ernestine, et Céline, résidente de l'Armadam et clown en devenir. Très bonne écoute. Donc je m'appelle Olivia Lefebvre, je suis porteuse de projet aux Grandes Voisines, installée aux Grandes Voisines. C'est un tiers-lieu social et solidaire qui se situe sur les communes de Craponne et Francheville, dans la métropole de Lyon. Et les Grandes Voisines, c'est un tiers-lieu qui héberge 500 personnes, un peu moins de 500 personnes en situation de précarité, et qui est co-géré par l'Armée du Salut et le foyer Notre-Dame des Sans-Abris, et qui est coordonné par Plateau Urbain, une coopérative d'immobilier avec, une coopérative immobilière, mais qui a pour vocation d'accompagner l'occupation temporaire de lieux à vocation sociale. Ok. Je suis artiste clown, intermittente du spectacle, et je suis aussi formatrice et facilitatrice sur la facilitatrice de l'intelligence collective par les méthodologies créatives. D'accord, je te remercie. Et du coup, moi, Ida Gaspard-Vincent, donc je suis plutôt artiste clown et je fais aussi de la mise en scène. Moi, à la toute base, j'ai une formation de comédienne. Et donc, je fais de la régie, de la technique, son, lumière. Je donne des cours de théâtre. Mais de plus en plus, là, depuis 2020, je me spécialise vraiment dans le clown. Donc, soit clown artistique des vrais spectacles qu'on pourrait jouer dans un théâtre ou en rue, ou peu importe le lieu, mais avec à destination d'un public fixe. Ou du clown aussi un peu médico-social. D'accord. Alors, là, on est ensemble réunis pour un projet bien précis, ou en tout cas pour votre projet, le projet que vous avez en commun. Est-ce que vous pouvez nous raconter le début, la genèse un peu de ce projet, de cette histoire commune ? Oui, donc les Dames Fringuettes. Les Dames Fringuettes, c'est un projet qui est issu de discussions à la base entre moi et les travailleurs sociaux des Grandes Voisines. Et il y avait, c'était Vanessa Masson, qui était travailleuse sociale au sein de la résidence, la résidence d'hébergement d'urgence, le centre d'hébergement d'urgence l'Armadam, qui est géré par l'Armée du Salut, qui avait un appétit pour le clown, et avec elle, j'ai eu beaucoup de discussions, et elle était en charge des activités collectives au sein de l'Armadam. Et un jour, on a eu une discussion, et elle me disait que c'était compliqué de faire participer les femmes sur ces activités, même quand c'était des activités qu'elles avaient demandées, qu'il y a plein de freins, parce qu'elles elles ont beaucoup d'occupations administratives, parce qu'elles ont des enfants à gérer, parce qu'elles ont le moral en baisse, parce que leur priorité c'est d'aller chercher à manger, voilà. Donc physiquement aussi, elles peuvent avoir pas mal de soucis de santé, voilà. Et donc elle m'expliquait ça, et du coup moi je lui ai posé une question qui était, cette discussion m'a amenée à me demander qu'est-ce que ces femmes, qu'est-ce qu'elles aimaient faire, quels étaient leurs hobbies, qu'est-ce qui pouvait les mettre en action, quoi. Et elle m'a répondu les vêtements. Elle m'a dit,
elles aiment bien les vêtements. Même quand elles n'ont pas un sou, elles le dépensent pour se faire plaisir avec un petit quelque chose, un accessoire. Et moi, à ce moment-là, j'étais vraiment en pleine réflexion sur la garde-robe de mon personnage de clown. Et du coup, ça m'a intéressée. Je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que je partage mes réflexions. Et puis, de fil en aiguille, on se dit, mais tiens, est-ce qu'on ferait pas un essai comme ça pour voir si on pourrait pas leur apporter des vêtements en clown, quoi. C'est comme ça que cette idée, elle est née d'une discussion. Et de là, je me suis dit que je n'allais pas faire ça seule. Et donc, parce que j'étais aussi inspirée par les duos de clowns en milieu de soins. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on pourrait inventer un duo de clowns comme les clowns en milieu de soins, mais qui rendent visite aux femmes en situation de précarité et qui leur apporteraient des vêtements. Simplement, le vêtement, c'était aussi pour venir avec quelque chose dont elles avaient réellement besoin. Parce que moi, le clown, je ne savais pas si elles avaient réellement besoin de ça. C'était une idée, une supposition, une envie, voilà, j'avais envie de les rencontrer, mais je me cachais quand même derrière un peu le vêtement parce que je savais que j'avais la confirmation qu'on m'avait dit qu'elles aimaient bien les vêtements. Donc, comme j'avais envie de les rencontrer et de voir ce que ça produisait, je me suis dit que j'allais y aller avec des vêtements. En fait, là, aujourd'hui, on se rend compte que ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, si je ne me trompe pas. Et en fait, on a eu besoin, ces 2 années, c'est ce que je te disais tout à l'heure, de prendre ce temps de, voilà, où est-ce qu'on veut aller, comment on y va, qu'est-ce qu'on raconte, comment on touche les femmes. Et le vêtement, on a été convaincus, quoi. Olivia a été convaincue que c'était ça, la direction, quoi. Je donne la parole à Céline, résidente de l'Art Madame, qui nous livre avec émotion son témoignage sur son expérience avec les Dames Fringuettes. Et si on resitue un petit peu, est-ce qu'on peut me décrire un peu où est-ce que l'on se trouve là ? Est-ce que vous pouvez me dire l'établissement, le nom de l'établissement et ce que c'est ? Où on est là en fait ? Là où nous sommes, c'est Art Madame. Ouais, l'Art Madame. Le foyer Art Madame. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a comme vocation ce foyer ? Il propose d'accueillir, d'héberger des femmes. L'hébergement, oui, des femmes et des mères. Des mères. Il y a des mères, parce que d'un côté, les mamans avec leurs enfants et de l'autre côté, les femmes seules. Oui, d'accord. Donc, ce côté-ci, c'est pour les femmes. Okay. Parce que comme c'est un grand site, là-bas, c'est femmes-hommes. Oui, mélangé là-bas. C'est mélangé. Mais ici, là, et là, c'est que des femmes. Depuis la terre, c'est rien que pour les femmes. D'accord. C'est un hébergement ou c'est un hébergement. Oui, c'est un hébergement. D'accord. Et donc vous habitez ici ? Oui. Vous habitez toujours ici ? D'accord, ok. Et qu'est-ce qui s'y passe ici comme si on parle un petit peu juste, ça permet aussi de mettre en avant aussi l'établissement. Qu'est-ce que vous y faites à part être hébergé ? Il y a des activités, il y a des activités, on nous propose des activités. Et c'est par là que j'ai connu Olivia. Ok. Il y en a beaucoup. D'accord. On fait des sorties, parfois on fait de la cuisine. Ouais. Parfois on apprenait à chanter et essayer un peu de danser aussi. Ouais. Donc, moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir votre témoignage par rapport à ce qu'elles font, par rapport à ce que vous avez partagé avec elles, et nous raconter en fait cette histoire-là, selon vous et votre point de vue. Avec le temps qui est passé, qu'est-ce Et qui t'en reste ? C'est ça, votre histoire commune, ce que vous avez partagé, l'expérience que vous avez partagée avec elles, et de me le raconter, tout simplement. Moi, je sais le fou rire. Tout ça, le fou rire. Rire. Et puis sortir ce qu'on a dedans de soi de négatif. Plus on rit, plus on essaie d'effacer ça et puis ça fait du bien. C'est ça. Nous avions été ensemble, je crois, ça fait... on avait fait un défilé, on avait... il y avait plein c'était pas des associations, mais des trucs comme ça par là. Il y avait ceux qui chantaient, il y avait ceux qui dansaient, il y avait moi aussi.
nous, on ne dansait pas, mais on avait fait un défilé. On portait des trucs, des vêtements, et puis... Moi, en tout cas, ce que je comprends, c'est que la première impression, c'est le rire. Je sais pas, j'ai entendu ça, moi, le fou rire. Quand vous les avez vus, c'était ça, les premiers échanges? Vous avez ri? Oui, parce que tout ce qu'elles font là, ça fait rire. Hein. C'est ça. Ça te fait sortir de là où tu étais. Hein, si tu avais des trucs pas bien dans la tête, tu vois, ça s'en va. À force de rire, oui, ça fait du bien. D'accord. Donc, Ida et moi, quand on est venus les premières fois, on pensait, les femmes qui étaient présentes, elles pensaient qu'on était là pour qui? Tu te souviens? Elles pensaient qu'on était là pour les enfants. Pour les enfants. Pour les enfants, oui, c'est ça. Oui, bah oui. Mais parce qu'au départ, moi, je croyais que c'était pour les enfants. Mais moi, je suis là-dedans maintenant. Donc, ce n'était pas seulement pour les enfants, c'était aussi pour les grandes personnes. Ouais. Parce que c'est pour tout le monde. Parce que C'est pas seulement sur les enfants. Sur notre portant de vêtements, on n'avait que des vêtements pour femmes. Des vêtements. On n'avait pas de vêtements pour enfants, on n'avait que des vêtements pour femmes. Et après, les vêtements, on avait des vêtements, et puis elles alignaient, et puis chacun qui voulait, venait, tu choisissais ce que tu pouvais, et puis on te donnait. D'accord. Donc là, vous avez choisi des vêtements Choix des vêtements. avec des couleurs que vous aimiez bien, Oui, j'imagine. des chaussures, tout. Des chaussures aussi. Beaucoup de vêtements. Ah oui. Beaucoup. Céline, beaucoup de vêtements. Un grand manteau aussi, en fourrure. Oui, je ne sais pas comment dirais-je. C'est une doudou que je garde jalousement. C'est ce que je me donner. Et à partir de ces vêtements, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez essayé les vêtements, vous avez, j'imagine, discuté autour des vêtements, et après, il s'est passé quoi? Après des vêtements, et parce qu'elle aussi, elle faisait des sketchs aussi. D'accord. C'était beau à voir. Très beau. Et là, à force de rire, l'amertume que j'avais, là, c'est parti. D'accord. Et puis, je me suis mise derrière. Je me suis dit, mais si je peux guérir de ce côté, pourquoi ne pas y aller? Parce que ça aussi, c'est des médecins, hein, C'est ça. pour moi. C'est beau ce que vous dites. Et après avoir ri, qu'est-ce que vous avez fait ensemble? Est-ce qu'il y avait un projet derrière, quelque chose? On a fait des photos. Ok. On a fait des photos. Parce que dans mon... Je crois que j'ai encore d'autres photos ici dedans. Ouais, c'est vrai. On a fait des photos. Et On se prenait beaucoup en photo. après, quand on faisait des visites avec les femmes. après, nous avons, de temps en temps, on allait essayer de... Que dirais-je? De faire comme elle. Oui. Vous J'ai avez fait le clown, j'avais vous avez fait le un clown? nez rouge. Moi, j'ai mon nez rouge là. On a essayé. On a fait quand même des sketchs Et vous avez réussi? avant d'aller faire le défilé là. D'accord. Défilé appris. à Villeurbanne, au Festival des Arts Participatifs. C'est là-bas qu'on avait. Il y avait En du juin monde dernier. là-bas. C'était très beau. Et de faire le clown? Il y a C'est oui, difficile? le clown, oui, Vous avez réussi? à ce moment-là, j'avais que mon nez rouge là sur le petit chapeau que j'avais ici. Il y a même des photos là. Les photos sont affichées là. Tu n'as pas vu? Non. Il y a des photos affichées là. Ouais, On avait Oui, proposé, on avait là, là. Oui, De ce celles jour. qui ne se sentaient pas encore de porter le nez Ouais. sur leur nez, Ouais. elles pouvaient le porter autour du cou, D'accord. sur le front. Et Céline l'avait mis sur son front, un peu au niveau de son chapeau, D'accord. de son costume. Ok. C'est là, c'est les On photos. regardera après. Mhm. Ouais. Ouais, on regardera. Et ça vous fait ça vous laisse un souvenir de joie, j'imagine. Et puis, c'est ce que vous dites, de là où les malheurs s'envolent un peu, les soucis, et, Oui, un moment de c'est bien. respiration, quoi. Et maintenant, parce que quand tu restes, quand tu y penses, tu es à l'aise. Ouais. C'est ce qui m'est arrivé là. Et l'amertume, c'est parti. Hein. Vraiment, D'accord. c'est parti. Ok. J'étais toujours enfermée dans ma chambre. À force de regarder, ça a commencé au début, même quand tu me touchais, je n'étais pas tellement à l'aise, oui, c'est mais pas vers la évident. fin, j'ai pris goût. Vous voici, c'est dedans, et c'est bon. Parce qu'il y avait plusieurs fois, vous êtes venu à plusieurs reprises. Ouais. Mhm. D'accord. Mhm.
Et alors, à l'issue, donc c'était quoi? Racontez-nous cette histoire de défilé. On a été invité à participer au Festival des Arts Participatifs par Géraldine Avant Bénichou. d'y aller, même on faisait des sorties. Hein. On a fait des sorties 2 ou 3 fois, quelque part, là, toujours à Villeurbanne. J'oublie. Ah oui, La tête est vieille, j'ai oublié. oui. En fait, on a été invité à participer au festival. Donc, pour préparer notre spectacle pour le festival, on a fait quelques ateliers et Céline est aussi venue participer à des réunions d'organisation, de préparation du festival des arts participatifs. Ok. Après, tu étais venu nous aider sur un temps de collecte de vêtements. C'était pour le marché de Noël des Grandes Voisines. On avait organisé une collecte de vêtements et tu étais venu pour nous aider. On avait c'était en bas là. Oui. Oh, ça revient. Oui, parce qu'on collectait des vêtements et aussi des sous pour le projet. D'accord. Donc on avait la tirelire et puis on avait fabriqué aussi des pompons. Des pompons, c'est ça. Des pompons, On a des fabriqué des petites pompons boules de pour Noël pouvoir avec tirer. des morceaux de tissu recyclés. On a beaucoup expérimenté. Et on avait fait des pompons avec des... Parce qu'il y avait des vêtements qu'on nous donnait mais qui n'étaient pas... Très bon état. qui n'étaient pas exploitables. Et donc, c'était mon idée un peu farfelue, mais je dis, on pourrait faire des pompons avec les lambeaux de tissu. Ouais. Et donc on avait fait ça, puis voilà, c'était un peu symbolique, on donnait quelque chose aux personnes qui nous aidaient financièrement avec le projet, quoi. D'accord. Super. Voilà. Parce qu'on a vraiment envie que les Dames Fringuettes, elles soient porteuses d'un monde en couleur, d'un monde plus vivant, plus joyeux à travers la couleur, quoi. Ouais, c'est-à-dire que tous les vêtements, parce que je dis ça pour les personnes qui vont nous écouter, c'est-à-dire que si c'est noir, gris, bleu marine, enfin voilà, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas l'idée. Et même bordeaux, marron, Des couleurs tout ce qui est vives. terne. Ouais, Petit terme, on prend pas. Des couleurs vives. Ouais. c'est Comme ça. ton foulard. Comme ça. Ouais. Ça, je Ça, sortais c'est beau. ça de là et puis ça me couvre bien le cou. Ben hein. oui, Que de mettre une grosse écharpe là, quand je mets ça, je suis à l'aise. c'est vrai. Et Céline, justement, sur les couleurs, c'est quoi vos couleurs préférées à vous? Des couleurs vives, comme j'ai dit. Ouais, Oui, parce que sombre, là, c'est pas bien, ça reflète aussi ça n'aide pas. Ouais, l'obscurité. Hein. c'est sûr. Hum. C'est sûr. Mais quand c'est beau. Super, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à cette expérience? Quelque chose qui vous reste? Quelque chose que vous voulez rajouter par rapport à ce que vous avez fait avec les Dames Fringuettes? Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Moi, justement, que si j'avais mes petits ici, je serais amenée vraiment là. Vos petits, quand vous dites vos Et petits... des petits-enfants. Vos petits-enfants? Oui. Que- Avec mes petits-enfants, là, moi, je serais derrière Olivia, derrière Ida. En clown alors? Oui. Ah bah oui. Puisque moi, je suis déjà clown. Et vous pourriez... même si les Mais je petits-enfants- comptais aux autres, hein. Quand je D'accord. te vois comme ça, je dis que non, j'essaie un peu de te faire rire. Et je dis, il faut aller chez Olivia, elle va soigner ça. Ah oui, c'est ça. Mhm. Pour qu'elle puisse avoir des sortes de prescriptions auprès Mhm. auprès Des résidents, clowns, oui. médecins, quoi. Enfin, ouais, c'est une bonne idée, ça. Mais euh, ça existe, les mais- prescriptions culturelles et les prescriptions j'adore. artistiques. Il y a Super. une femme lyonnaise. Je suis ce qu'elle fait, je trouve ça absolument génial. C'est trop vrai. Il y a même un diplôme universitaire depuis l'année dernière, je pense, sur ce sujet, des prescriptions culturelles Trop pour bien. soigner. Et c'est une super idée. Et les clowns pourraient être vraiment prescrits. Et d'ailleurs, ce projet, moi, je me suis beaucoup inspirée des clowns en milieu de soins. Ouais. Oui. Et je me suis dit, en fait, il y a plein d'endroits dans la société où on a besoin de se faire remonter le moral par des clowns.
Mais un peu partout, je crois. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas de... Ouais. Mais ouais, effectivement, je pense que c'est un vrai bienfait et ça a des véritables vertus. C'est ce que Céline nous racontait, quoi. Ouais. Et Céline, est-ce que si demain, dans plusieurs semaines ou même plusieurs mois, on était réinvité à faire un projet où voilà, il y aurait de nouveau quelques ateliers et on pourrait refaire un spectacle ensemble, est-ce que tu aimerais participer? Moi, j'ai dit, je refuse pas. Ça, moi, j'ai des pathologies qui m'embêtent. Ce n'est que ça, des petites douleurs de gauche à droite, ce n'est que ça. Si je n'ai pas ces douleurs-là, il y a pas de... Il n'y a pas de... Que je dise non. Il n'y a pas que je dise non, non. Moi, je viens. Parce que ça m'a aidé. Personne ne peut le savoir, mais moi, c'est moi qui le sais. Parce que de dormir dans la chambre, pas dormir, parce que dormir, ça veut dire que ça tournait là. Mais je suis allée à force de rire quand je les voyais rire. Surtout à un moment donné, elle avait un ventre comme ça, mais on faisait tellement, je me posais la question de savoir comment elle arrivait à porter ce ventre. Et elle faisait tout ce qu'elle faisait. Non, 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 non. Moi, ça m'a fait rire et puis moi, je suis rentrée là-dedans. De temps en temps, quand je suis couchée, quand je pense à ça, ça me fait rire. Ça me donne un moment de détente. Même après, c'est-à-dire que vous y repensez, quoi. Mhm. Ça veut dire que c'est bien installé, que ça vous permet de... Voilà, c'est un peu la petite solution, le petit doudou que vous allez chercher quand ça va J'ai envoyé les photos, regarde donc, oh mamie, mais c'est quoi ça? Tu vois, ça fait plaisir. Et puis quand on court, c'est le petit, il me parle toujours de ces photos-là. Maman, tu avais le nez rouge posé sur la tête, et puis ça me rappelle, et puis ça me fait du bien. D'accord. Ça m'a beaucoup aidé. Ils sont pas là, vos petits-enfants? Non, petits-enfants ne sont pas ici. D'accord, ok. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Céline? Vous pensez que déjà vous avez bien fait le tour? Juste que pour Ida et Olivia m'ont sauvé, m'ont donné une seconde temps de vivre. Et je vous dis merci. Non, merci. Vous ne le savez pas, mais c'est là dans mon cœur. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci aussi. Je tends à nouveau le micro à Olivia pour analyser avec elle la construction de son projet. Oui, et ce que je trouve intéressant, et juste le rappel par rapport à ce podcast, c'est qu'un des objectifs du podcast Entrepreneur d'idées, c'est de pouvoir partager ce qu'on appelle les clés de succès d'un projet, comment on arrive à le construire, comment on aboutit à ses objectifs du départ. Et je crois que cette idée d'y aller progressivement, d'expérimenter, de maturer le projet, c'est une étape essentielle. En tout cas, ça, vous pouvez me le confirmer, qu'il a fallu du temps pour justement comprendre où vous vouliez aller et pour pouvoir le construire, non pas juste avec vos idées, mais de le faire évoluer avec les personnes concernées. Ouais, complètement. En fait, voilà, on a commencé les visites avec juste ça, important, rempli de vêtements et 2 clowns. Et on ne savait pas ce que ça allait produire. Donc là, il a fallu le faire. Enfin, en tout cas, en plus, moi, c'est vraiment la manière dont je fonctionne. J'ai besoin d'éprouver dans l'action les choses avant peut-être de leur trouver un sens. Ça, c'est vraiment mon fonctionnement. J'y vais un peu tête baissée parce que voilà, j'ai besoin de sentir et de faire. Et après, en général, je comprends. et du coup, voilà, on a expérimenté, on a fait, on a constaté ce que ça produisait, et puis après on s'est re-questionné sur quel sens ça avait pour nous, quel sens ça pouvait avoir pour les femmes. On a questionné d'autres personnes aussi qui regardaient le projet d'un peu plus loin, et au fur et à mesure de ces discussions, là maintenant ça fait 2 ans et ça continue à progresser, à changer, à maturer. En tout cas, plus ça avance, plus ça nous donne envie de continuer. Ouais. Et puis même maintenant où c'est... moi j'ai envie de dire c'est clair, on sait ce qu'on veut raconter, on a notre prétexte en tout cas.
quand on arrive en clown, on a notre prétexte qui c'est la couleur, la joie, c'est vraiment ça. Et même aujourd'hui, on a notre prétexte qui est clair, c'est la couleur, la joie. Là, on est en ce moment sur un cycle, les 3 ateliers à Saint-Fond, à la recyclerie, qui vont s'aboutir par le 15 avril où on aura l'impromptu, la représentation avec les femmes. Même là, nous, entre chaque atelier, on se voit une journée avec Olivia où on travaille beaucoup, on remet en question dans quel sens, comment, et chaque rencontre avec chaque atelier avec les femmes, on retisse en fait. D'ailleurs, j'aime bien ce mot-là dans ce projet, le mot tisser, parce que je trouve qu'on tisse au fur et à mesure, ça va bien, parce que Ça va bien avec, avec les vêtements. sujet. Mais c'est vraiment ça, on tisse au fur et à mesure. Et en effet, il y a eu des mailles de ratage, mais on a enlevé, on a refait, on a essayé une autre couleur, une autre matière, un autre tissu. C'est une métaphore qui marche bien avec le projet des Dames Fringuettes, de comment il grandit. Oui. Et j'ai l'impression que il y aura toujours à tisser. En tout cas, comment Olivia, elle veut l'emmener. Là, on n'est plus dans des visites hebdomadaires ou mensuelles auprès de femmes. Mais peut-être ça reviendra. Et d'ailleurs, on le souhaite que ça revienne. En tout cas, Olivia aimerait beaucoup qu'on revienne là-dedans. Peut-être qu'on... Voilà, du coup, on est peut-être amené à éternellement tisser et de pas bloquer ça entre 4 murs. Ouais, en fait, il faut vraiment ces différentes... cette j'ai envie de dire spatialisation, parce que là je suis en train de faire des gestes avec mes mains et que c'est comme ça que je me représente le processus créatif des Dames Fringuettes et des différents projets que je peux mener. C'est que il y a besoin à la fois d'être sur le terrain, il y a besoin de prendre du recul pour se demander quel est le sens, il y a besoin de clarifier le sens, et c'est pour ça il y a besoin de retourner sur le terrain, mais à un autre endroit que le plateau ou que l'artistique, mais qui est plus un terrain de rencontre pour le projet là, avec Saint-Fond et l'espace créateur de solidarité. Et c'est ce qu'on a fait. On rencontre les femmes avant de les emmener et de leur proposer, ou de leur proposer de devenir des Dames Fringuettes complices. Donc ils se disent tout ça, et puis en même temps il y a les moments où on travaille avec Ida sur les idées qu'on va produire et qu'on va mettre en œuvre dans l'artistique, mais puis il y a des moments où moi aussi je réfléchis à des idées avec d'autres personnes sur dans quel chemin pourrait prendre le projet. Et c'est ça qui est passionnant, quoi. C'est que il faut à la fois conduire et se laisser porter, quoi. Faut trouver l'équilibre entre ça, entre ces deux. Super, c'est intéressant. Il y a aussi une autre dimension, c'est que là, il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas trop cité, mais qu'il y a eu à l'Art Madame, qu'il y a aussi à l'ECS, c'est le rapport aussi pour les travailleurs sociaux, qui en fait, eux, en tout cas à l'Art Madame, ça a été flagrant. Eux croient que c'est pour les femmes, et du coup montent le projet, sont ultra partants, mais en fait indirectement on met des petites graines de joie et ça leur fait du bien dans leur quotidien, parce que c'est pas toujours facile, c'est un métier qui est difficile. Et nous on a vraiment constaté, et c'est quelque chose qui m'a moi beaucoup surpris, et en tout cas m'a aussi donné plein de carburant, quoi, pour avancer, où ça faisait du bien. Et du coup c'est un ricochet, hein, du coup les équipes vont bien, du coup tout se passe un peu mieux, c'est plus facile, le rire il allait un peu partout, quoi. Ça, Vanessa, je pense qu'elle l'avait compris. Vanessa, donc, avec qui on a eu cette discussion à l'origine. Pardon, qui est Vanessa? Vanessa Masson, donc, qui est la travailleuse sociale avec qui j'ai eu les premières discussions qui ont fait émerger le projet. Et ouais, je pense que ça, elle l'avait, et qu'elle est venue me chercher aussi parce que elle avait besoin de ressourcer
son rôle elle a besoin de se ressourcer pour pouvoir continuer à accompagner aussi, quoi. Ouais, bien sûr. Et Ouais. Il y a même des passages, je me rappelle, où on était presque que avec les travailleurs sociaux. Il y en a eu une fois où les femmes mettaient du temps à venir et du coup, nous, on y allait, quoi, en clown. Et on a beaucoup joué avec les travailleurs sociaux qui étaient là. Et ça avait fait un bien fou. Et en repartant, c'était 18, on n'a pas vu un tel et un tel. On a même désamorcé, je me souviens, une situation... Voilà, une petite situation qui était un peu tendue quand on est arrivé dans l'équipe, quoi. Puis nous, on est arrivé avec nos nez et puis nos gros sabots. Et puis en fait, on a fait ce qu'on fait en clown, quoi. Parce que le clown est quand même un outil qui permet beaucoup de choses, dont il y a une vraie innocence. Et quand nous, on est en clown, on lâche un peu notre cerveau. Donc parfois, on va pile les pieds dans le plat, quoi. Et sans s'en rendre compte. Et du coup, ça fait du bien aussi, cette vraie franchise, cette vérité, cette simplicité. Ouais. Et nous, on le fait inconsciemment, hein, tout ça. C'est avec l'outil du clown, inconsciemment ou pas, je sais pas, mais... En tout cas, on y va et on s'y autorise parce que... On prend des risques. Je pense que c'est ça que tu dis qui est inconscient, parce que c'est un peu... On ne sait pas forcément ce que ça va produire. Ouais. Mais oui, il faut prendre des risques quand on est en clown, on le fait. On le fait aussi parce qu'on est en duo, et que c'est ce travail en duo qui le permet. On sait parce que s'il y a un clown qui met un peu trop les pieds dans le plat, il y en a un autre qui peut lui dire... qui veut lui dire « Oh là, t'es un peu exagéré. » Ouais, c'est vrai, j'ai un peu exagéré. Et la situation se recale. Mais vous avez, effectivement, il y a ce côté très légitime dans le clown d'être sans filtre. Et je pense que c'est une force, c'est un véritable outil de médiation super intéressant pour le milieu professionnel, enfin pour tous les milieux, mais en tout cas pour le milieu professionnel. Est-ce que vous imaginez aussi, mais je crois que vous le faites un peu déjà, non, c'est ça, peut-être de aussi vous occuper de ceux qui s'occupent des autres, en fait, et de pouvoir aider, accompagner les professionnels justement à traverser ces crises, notamment la crise actuelle, pour les aider. Je sais pas comment tu l'as exprimé, c'était super bien dit, qu'il fallait soulager, qu'il fallait alléger un petit peu cette personne pour qu'elle puisse mieux accompagner le public concerné. Donc, est-ce que ça peut être une possibilité aussi pour votre association, votre compagnie? Je sais pas. Disons que quand on intervient pour les femmes en priorité, mais on a conscience que les soignants intégrer un projet comme ça et les fédérer autour d'un projet comme ça, déjà le sujet des Dames Fringuettes, c'est quand même les couleurs et la joie. Donc déjà voilà, et puis c'est une invitation à la création, donc c'est aussi ça donne de l'espoir, quoi. Si on crée quelque chose ensemble, alors on est en vie. Ouais. Donc du coup le projet de par la proposition on va toucher aussi les travailleurs sociaux, mais c'est aussi qu'on a besoin d'eux. Et on a besoin d'eux pour monter le projet. Le projet, il se monte parce que les travailleurs sociaux sont impliqués, parce que c'est eux qui accompagnent au quotidien ou en tout cas dans la durée ces femmes, même si moi j'aimerais beaucoup travailler beaucoup plus dans la durée avec les Dames Fringuettes, mais c'est... Voilà, après il faut trouver les financements, il faut trouver des partenariats, etc. Mais en tout cas, ce qui est chouette, c'est que quand même là, l'expérience qu'on a fait, c'est qu'on arrive, on propose quelque chose, et Céline, 2 ans après, il y a quelque chose qui reste. Ouais. Et ça aussi, je trouvais ça très chouette avec le vêtement. Et depuis le début, on se l'est dit, qu'en fait, le fait de distribuer, d'associer notre visite à un vêtement qui reste, et que ces femmes, elles vont porter, en fait, c'est fort, quoi. Elles vont porter. Le souvenir, il continue à exister, à perdurer à travers le vêtement. Ouais. Et
Ouais, c'est vraiment aussi C'est des cadeaux aussi. C'est des cadeaux. Ouais, ouais. Il y a des cadeaux de souvenirs, mais elles ont un autre cadeau d'un bonnet, d'une veste. Du coup, quand elles le reportent, Eh ben, elles y associent repensent, au elles y moment. repensent. Super. Et nous, moi, quand j'ai dit, on a distribué les vêtements, et ensuite, il y avait quelques temps après, il y avait une fête ici aux Grandes Voisines, et puis je voyais des femmes qui portaient les robes qu'on leur avait apportées, et elles me revoyaient, j'étais pas en clown, mais Ouais. on s'était reconnus, et on se faisait un clin d'œil, ou on se saluait, et elle me disait, regarde, tu vois, je porte le vêtement, et Trop bien. donc, en ça, ouais, je trouve que vraiment, encore une fois, le vêtement, il est très pertinent dans ce projet, et que... en plus, ça aussi, il y a le geste d'apporter ce vêtement, parce que je savais que donc on m'avait dit qu'elles aimaient ça et qu'elles en avaient besoin, mais c'était aussi l'idée de le faire autrement, quoi. Je trouvais ça chouette de pouvoir d'être dans un geste solidaire. T'as besoin de quelque chose et je te l'apporte, je te le donne. Mais je le fais. mais tu as le choix de le choisir. Ouais. Et que ce soit pas que utile, que ce soit aussi tes goûts. On a mis en valeur les habits, mais aussi du coup indirectement ça met en valeur les femmes qui sont voilà, comme dans un magasin, il y a un portant. Et d'ailleurs on a eu des femmes qui sont venues jusqu'à nous, qui n'ont pas pris avec les clowns et qui sont pas restées, mais qui à chaque fois passaient, regardaient sur le portant, hop hop hop, non il y a quelque chose pour moi. Et à chaque fois il y en a une ou deux qui passaient à chaque fois sans rien dire. Elle regardait s'il y avait quelque chose pour elle et elle partait. Pour nous, on a fait aussi le travail ici pour moi. Et c'est aussi leur donner de l'importance à elles, ces femmes, d'avoir du goût et d'avoir la liberté de choisir. Ouais, clairement. Mais de le faire autrement, quoi. Je trouve que vraiment de se dire, en fait, c'est des clowns. Et en fait, elles ont la liberté de choisir aussi de prendre le vêtement ou de rire avec les clowns, ou les deux. Et du coup, ça met pas au même endroit, quoi. Ou de se disputer le vêtement aussi. Parce vêtement. qu'on a eu aussi des cas un peu compliqués où voilà, on a dû vraiment prendre le temps en leur disant bon, on le garde, personne prend cette veste, ce manteau, je sais plus ce que c'était, mais il y avait un vrai sujet. Et d'ailleurs, qui a été réglé après grâce aux travailleurs sociaux en disant bon, bah là, en fait, c'est à elle de régler ça et c'est l'aîné qui a. Bah là, dans leur configuration, dans leur relation à elles deux, D'accord. C'est la relation qui a pris le dessus. Ok. Ça s'est réglé comme ça, mais en tout cas, nous, on en a fait quelque chose sur le moment et on a transformé ce conflit en une situation de jeu. Et pour différer, certes, la résolution. Bien sûr, mais voilà. super intéressant. Donc c'est chouette parce que nous, ça nous donne plein de jeux, les vêtements. Ça donne plein de jeux aux clowns. Vous êtes toujours dans une forme d'improvisation, j'imagine, et vous vous adaptez clairement à la situation, aux humeurs, aux tensions. Et voilà, c'est pas vous venez avec une sorte d'atelier clé en main. Voilà, pas du tout. Alors, là, les visites. Pas sur. Voilà, au départ, quand c'était des visites comme ça. D'accord. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est transformé. Parce que, en fait, ces visites-là, financièrement parlant, c'est très compliqué à financer. En tout cas, de là où on était le projet. Et donc, ce qu'on m'a plutôt invité à faire, et donc j'ai commencé à explorer d'autres pistes. Et c'était de proposer des ateliers aux femmes qui nous avaient rencontrées. Donc quand même, est-ce que ces ateliers, ils auraient été possibles sans qu'elles nous aient vraiment vues en Dame Fringuette, sans qu'on ait la confiance qui se soit installée à travers ces visites entre elles et nous, je sais pas. Mais en tout cas, on leur a proposé de faire des ateliers de clown avec nous et de s'embarquer ensemble pour les inviter à devenir des dames fringuettes complices. D'accord. Et les dames fringuettes complices, du coup, il fallait trouver là, le but n'était pas de les embarquer avec nous dans des visites dans un autre centre. C'était plutôt un défilé en public
à l'époque. Donc c'était un petit défilé clownesque en public dans le cadre du Festival des Arts Participatifs. Mais en tout cas, il y avait l'idée d'aller vers une création avec elle et de partager la scène, quoi. Même si nous, on ne joue pas sur des scènes et qu'on est toujours dans l'espace public et on est quand même... il y a toujours une part d'improvisation dans la manière dont on aime jouer. Voilà, il y avait cette deuxième phase. D'accord, oui c'est ça, d'aller un petit peu plus loin. Et... Ouais. D'ailleurs, j'ai aussi une activité où je donne des stages, alors à travers Léonie Facilitatrice, qui est ce format où on va mixer les ateliers et le spectacle, mais aussi je donne des stages de clown. Et notamment, ça fait quelques années que je propose... tu vois, j'ai créé un atelier spectacle qui est destiné aux entrepreneurs. Et là, on est en train de réfléchir avec une coach qui accompagne les dirigeants, les managers et les entrepreneurs à un programme d'accompagnement avec du clown pour développer les compétences essentielles. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, on crée un personnage et qu'en fait, en s'appliquant à développer ce personnage, on va venir s'interroger sur tout ce qui constitue les compétences humaines, en fait. Ouais. Donc, y a plein de transpositions à faire entre l'univers du clown et les compétences humaines. C'est clair. Et comme là, j'en ai pas mal expérimenté ces 2 dernières années, j'ai très envie d'accompagner aussi sur ce champ-là avec le clown. Ouais, super. Merci. Pour terminer... on aime bien nous parler aussi des clés de succès des projets, de tous les projets que tu mènes actuellement. Est-ce que tu peux nous faire ressortir 3 éléments essentiels pour toi ? C'est-à-dire, pour toi, c'est indissociable de la réussite de ces projets. Voilà, si tu peux nous en citer 3, ce seraient lesquels ? C'est pas évident. Non. Mais après, je sais pas si c'est des clés de réussite, mais en tout cas, c'est des clés de fonctionnement aussi, de mon fonctionnement. Je dirais persévérance, créativité, c'est déjà 2, et plaisir. D'accord. Si ces 3 sont réunis, normalement les projets avancent. Okay. Mais effectivement, l'histoire de la persévérance, je pense qu'elle est intéressante parce que c'est la complexité, c'est d'être patient et d'y aller progressivement, c'est ce qui a été évoqué au début, et de progresser, d'évoluer en fonction effectivement de l'évolution du projet. Mais ça, ça nécessite du temps. Et ce qui est des fois pas évident, il faut accepter aussi de prendre le temps de mettre en place ces beaux projets. Souvent, on termine les podcasts en demandant un peu ce qui te fait lever le matin, tes inspirations. Mais... le clown, moi, ce qui me plaît dans le clown, c'est que c'est mon métier, mais en fait, quand on est clown, on l'est aussi un peu à la maison, on l'est tout le temps, et c'est le sourire, quoi. Moi, j'ai vraiment quelque chose qui me parle dans le sourire, et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai depuis toute petite, parce que petite, je disais à ma maman, plus tard, je veux faire rire les gens. Alors, je suis passée par plein de phases. Je me suis rendu compte que la comédie, théâtre, ça faisait pas forcément rire. Et c'est pour ça aussi que je m'oriente de plus en plus dans le clown, c'est qu'il y a ce rire qui est important, et je trouve qu'il fait du bien, qui fait vibrer. On l'a entendu avec Céline, avec tout ce qu'on dit là avec Olivia. Mais moi, je pense que je sais que dans ma journée, je vais apporter serait-ce qu'un rictus, quoi. Ça me motive à me lever. Super, merci beaucoup Ida. Comme Ida, je vais te demander, je pense que tu as peut-être déjà pas mal répondu à tout ça, mais qu'est-ce qui te fait lever le matin, toi ? Qu'est-ce qui t'inspire ? Alors, j'ai un petit garçon de 4 ans et demi. C'est lui qui vient me réveiller le matin, il se lève très tôt. Donc il me fait lever, mais dans tous les sens du terme. Ouais. Et vraiment,
ouais, il est très inspirant pour moi. Enfin, le clown, ça fait tellement appel à la part d'enfance en soi. Donc, et ça me fait me lever le matin, me dire que je fais un métier qui va me permettre de jouer, de m'émerveiller, de rire. Ça me fait lever le matin, c'est clair. C'est une belle inspiration. C'est en tout cas une très belle histoire. Nous, on continue de te suivre, en tout cas, parce que c'est passionnant. Et puis, on te souhaite de continuer à faire rire, parce que je pense qu'on en a un tout petit peu besoin en ce moment. Merci beaucoup. Un grand merci à Olivia, Ida et Céline pour ce projet riche en couleurs et en humanité. Ce que je retiens de cette rencontre: l'art clownesque comme un outil de médiation, le rire pour dissiper les pensées négatives, prendre le temps de construire son projet pas à pas, laisser le projet se façonner à travers l'implication des personnes concernées. Je vous invite à l'écoute de l'épisode 2, présentation de l'atelier clown au sein de l'espace créateur de solidarité, par Rafika, participante aux ateliers, Sonia Abou-El-Hassen, directrice de l'espace créateur de solidarité de Saint-Fond, et Carla Mourtou, chargée de développement social et urbain auprès d'Aliad Habitat. À très bientôt.